And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. Bonjour, nous vous présentons un documentaire sur le slam qui s'intitule Le slam dans toute sa splendeur. Connaissez-vous le slam? Si vous ne le connaissez pas, vous allez le découvrir maintenant. En regardant ces documentaires, vous allez rentrer dans les mondes du slam, de sa définition à sa pratique. Le slam est une joute d'oral dans laquelle les poètes s'affrontent, le jury est choisi par le public. Martins est le créateur du slam. Ce mouvement est né en 1984 dans un club de jazz à Chicago, Illinois. Le thème du slam a été choisi pour l'essence ludique et sportive du slam. Il a été créé pour inviter une certaine catégorie de poètes à participer à une scène ouverte de poésie et présidée d'un jury intéressé par toutes sortes de poésie. Parti de Chicago, elle atteint New York pour se propager dans le monde entier. On peut remarquer différentes formes de poésie. Les spoken word, les one-man show poétiques, la scène ouverte qui est la plus pratiquée en France. Le slam est régi par des règles bien précises. Instruction ouverte à tous, performance à la cappella, peu ou pas de décors sonores, lumineux ou vestimentaires. Liberté d'expression, un texte dit, un vers au pair. Prise de parole limitée à 3 minutes, texte de création personnelle. L'entrée est la plupart du temps peu coûteuse et aucune limite d'âge ou de style ne sont requis. On vient faire rire, chanter, scander ou interpréter des textes de sa composition personnelle sur des textes libres ou imposés. Les scènes suivantes représentent les règles de slam de poésie. Le grand slam national, le slam limited, le slam de Paris, le slam sauvage, ainsi que toutes celles qu'on peut retrouver partout en France comme le slam au Arcy ou à Saint-Brice. Les slammeurs comptent quelques célébrités dans leur rang. Grand Corps Malade, Abdel Malik, D.E. Cabal, Luciole ou encore Barcela. Les deux derniers sont champions de France de slam. Chaque année, plusieurs milliers de personnes s'affrontent dans un tournoi de slam poétique mondial, afin de définir le vainqueur de l'année. Le slam est une forme de poésie sonore, considérée comme un mouvement populaire. C'est un spectacle oral et cynique favorisant l'expression brute et rapprochant l'écriture à la performance. Le slam se pratique de tout milieu social en France. Il est apparu au cinéma en 1998 dans le film Slam de Saul Williams. On peut aussi le retrouver dans les films et documentaires tels que Voisin voisine de Malik Chiban, Histoire de dire de Yann Française et Mathieu Chevalier, ou encore Slam, ce qui nous brûle de Pascal Sebon. On retrouve plusieurs ouvrages concernant le slam en France. Voici quelques exemples. Slam au féminin, Au cœur du slam, Plat, une anthologie du slam, Le slam entre les mots et bien d'autres encore. Elle est réglementée par la FFDSP, Fédération Française des Slam Poésie. On peut le retrouver à l'adresse suivante www.ffdsp.com. Vous y trouverez toutes les informations concernant l'islam et sa pratique dans l'Hexagone. Nous avons rencontré aux armes un slammer. Nous lui avons posé quelques questions. Voici son interview. Bonjour aux armes. Bonjour. Quelle est ta vision du slam? Je pense que le slam de poésie est un tournoi de poésie. Donc le slam master choisit 3 personnes au hasard dans le public qui vont servir de jury et qui mettent 2 notes de 0 à 10. Le public doit influencer le jury, le public et les poètes, et le jury ne doit pas se laisser influencer, il doit noter en toute subjectivité s'il aime le texte, etc., les uns par rapport aux autres. Et donc on a des notes sur 10, ça nous fait des moyennes, on a 3 minutes maximum, on n'a pas le droit aux accessoires, pas le droit à l'accompagnement musical, et après à chaque fois il y a une petite finale et il y a un gagnant, mais ça on s'en fout. Le truc c'est que ça crée une interaction avec le public entre le public et les poètes, et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Et le slam c'est le seul endroit où tu vois
des gens de votre âge, des étudiants, des ouvriers, des cadres, des retraités, tout ça mélangé qui se critiquent les uns les autres, mais critiquent dans le bon sens du terme, qui s'écoutent les uns les autres et qui partagent une soirée comme ça. Si tu vas à un concert de rap, en général c'est plus jeune. Si tu vas à un concert de Johnny Hallyday, c'est plus vieux. Et à la fin du concert, ça échange pas entre ceux qui étaient sur scène et ceux qui étaient dans le public. Et donc voilà. Ma vision du slam, c'est ça, c'est un moment de partage, d'écoute, et de critique et d'autocritique. Je m'appelle Aziz, avez-vous participé à des concours de slam? J'ai participé à pas mal de concours de slam, comme le Grand Slam National, le Grand Slam de Paname, Sans Contest, Slam So What, et d'autres que j'ai pas en tête là tout de suite. Ouais, j'ai participé à pas mal de concours de slam. Ça permet d'avoir une visibilité et de se faire un peu de promo, de se faire un peu de pub, et puis surtout de rencontrer du monde de toute la France, enfin d'horizons différents, parce que si on reste cloisonné à Cergy, on les rencontre pas. Donc c'est pour ça que je fais des concours de slam. Après, nos positions, on s'en fout, en général on réussit pas mal. Là, le 4 novembre, je vais avec Saphir et Thomas à Saint-Denis pour encore un concours, un festival de slam en fait. Et on verra, venez nous soutenir, c'est le 4 novembre à côté de la mairie de Saint-Denis, dans le 93. Bonjour, je m'appelle Dylan. Ah, je croyais que t'allais pas parler. Ça va, Dylan? Mais aurais-tu des conseils à nous donner? Il faudrait que je vous écoute pour vous donner des conseils. Mais le premier conseil que je peux te donner, c'est d'être fier de tes créations et de ce que tu défends sur scène. Sinon, ça sert à rien d'aller sur scène si t'es pas fier de ton texte. Et de l'interpréter de la manière qui te plaît. En te moquant de la honte, du regard de ce que peuvent penser les gens, du moment que toi tu penses que c'est cette interprétation-là qui colle à ce texte-là. Donc il faut en être fier, parce que tu peux pas proposer quelque chose à des gens si toi t'en es pas fier et si toi t'es pas content de ton travail. Ce serait pas honnête envers eux. Et après, faut le défendre avec les tripes. Et après, le rythme, l'intonation, la voix, ta position sur scène, ton attitude, etc., etc. Ça vient avec le temps. Au début, forcément, tu lis ta feuille, t'es comme ça. Et puis au bout d'un moment, tu lâches ta feuille et puis tu te mets à être plus à l'aise et à essayer de répondre au public et d'être à l'aise tout simplement. Mais pour ça, faut un peu de temps, quoi. Mais là, vous êtes à l'aise, faut faire ça en fait. Là, vous vous en foutez. Vous êtes tranquille. Faut faire pareil. Peux-tu nous faire un slam de ta composition? J'accuse, en pointant l'index, tout, sans autant de prétexte. J'accuserai le coup après ce texte, j'accuse de ma tristesse tout ce que je déteste. J'accuse ceux qui ne me disent pas artistes mais autistes. J'accuse les parasites, les fachos, qui ne se disent pas racistes. J'accuse ceux qui ne plaident pas à ma cause, ceux qui renient l'Holocauste et ceux qui raquettent en Lacoste. J'accuse le monde, et le procès tient dans mon ispac. J'accuse ceux qui hurlent que mon slam ne glisse pas, tout comme ceux qui le discussent, même pas ça se discute, et on m'accuse de mettre des disquettes. J'accuse le monde de ne pas être dans mon assiette, ceux qui pendant que la terre tourne font la sieste. J'accuse l'inceste et autres crimes immoraux. J'accuse les mythos qui crient qu'ils mourront, ces mêmes qui se déguisent pour paraître, ceux qui à nos petits vendent des barrettes. J'accuse Bush pour faire comme tout le monde. J'accuse à son kilomètre à la ronde ceux qui pensent me mettre à l'amende. J'accuse le slam d'être devenu payant, ceux qui ont voulu me duper en me disant que pour être fort, faut faire comme Popeye. Remballez vos épinards, faudrait juste que je change d'épiderme. Et puis merde, j'accuse tout et mon contre-fou. J'accuse ceux qui veulent qu'on trifouille. Dans mon merdier, ça pue les tripes et la fripouille. Fuck. J'accuse le fric d'avoir oublié l'Afrique, j'accuse, jusqu'à ce que l'urine trempe ton froc. En bon coquin, j'accuse, un siècle après Zola, ça risque aucun, de me faire emprisonner. J'accuse le vigile de prise unique de m'avoir pressionné après m'avoir surpris l'unique fois où je m'approvisionnais. On accuse le slam de se laisser mourir, laissez-moi rire. Je le lève le matin et le couche le soir comme une nourrice. J'accuse micro-platine, le beat qui sous le poids de ma voix s'aplatit. Et ça continue, etc., etc., etc. Merci d'être passé et à bientôt. Ouais, merci à vous, continuez bien et à bientôt. Merci. Au revoir. De rien, salut. Après cette interview, place à l'autre slam. Le slam à la base, Ça commence par un mot, ça finit par une phrase. C'est un art d'expression poétique. Il est ouvert, tout le monde le pratique. Avec le slam, on peut s'exprimer devant les gens. C'est de la joie, de la paix et du romantisme. Ça permet de se libérer, se divertir, dire ce que l'on ressent. On peut dire ce qui pèse dans le cœur, exprimer ses sentiments. On les pratique de plusieurs façons. Poésie, rap, histoire ou en chanson. J'aime le slam parce qu'on écrit. et cela nous permet de vous raconter tout ce que l'on vit. Listen to this, just 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 listen to this. This is what we want y'all to do.
from